Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris. Ça me fait très plaisir de revenir ici sur le parc. Aujourd'hui on va se faire une petite journée de chill. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis les deux semaines que je suis venu avec Alex, la vidéo 100% Pixar. On a eu des nouvelles, on a eu de la tristesse, on a eu peut-être potentiellement pour certains vous avez ressenti de la colère. On a eu des nouveautés à travers le parc. Et j'ai décidé de me poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore de la magie à Disneyland Paris? Et est-ce que la magie opère toujours? C'est la question, ça va être le fil conducteur d'aujourd'hui. Donc on va se rendre, pour commencer, dans le parc Disneyland. On va aller au parc Walt Disney Studio, forcément. On va aller voir Together, le nouveau spectacle du parc Walt Disney Studio, une aventure musicale Pixar. C'est parti les amis, en avant. Fading in, fading out. My scars are all blurry. Been underwater for too long. Eh bien déjà juste quand on rentre les amis, déjà il y a quelque chose qui frappe, c'est Main Street USA. Et qu'on soit la première fois, la centième fois ou la millier de fois comme moi, ça marche toujours et ça marchera toujours parce que, et c'est le gros avantage des parcs Disney, surtout des parcs Magic Kingdom, de type Magic Kingdom avec le château, c'est que c'est intemporel. Et l'intemporalité, ça nous permet de toujours nous projeter dans ce monde imaginaire. Alors ici on est sur Main Street. Alors pour la petite histoire, Main Street, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une création originale. C'est inspiré de deux villes. La première c'est Marceline, la ville où est originaire Walt Disney. Et deuxième chose, alors c'était pas encore Imagineering à l'époque, mais la personne qui a créé Main Street, qui a été chargée, je sais pas si on peut dire l'architecte, l'équivalent de l'Imagineering en chef de Main Street, s'est inspiré de sa ville de naissance qui vient du Colorado, qui s'appelle Fort Collins. Surtout quand on compare avec le Main Street original, celui de Californie, on va trouver plus des bâtiments un peu plus en rapport et qui ressemblent. J'essaie de vous mettre des comparatifs. Si vous voulez faire plus de recherches là-dessus, vous allez avoir plusieurs articles qui vont vous parler notamment de ces différences. Mais à travers le parc, on va toujours retrouver ces attractions intemporelles qui sont d'ailleurs les préférés des fans Disney, Haunted Mansion ou Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Space Mountain de la Terre à la Lune. Des attractions basées sur les vieux dessins animés Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Peter Pan. C'est des grands classiques, des films qui sont intemporels, qui parlent à tout le monde encore aujourd'hui, plus de 50 ans à 60 ans après leur création originale. Et c'est ça la force d'un parc Disney. Et des fois oui, ça met du temps. Et je suis d'accord avec vous, le parc Disneyland n'a pas eu de vraie nouvelle extension depuis 1995 et l'ouverture de Space Mountain de la Terre à la Lune. Ça manque, oui, je suis d'accord avec vous, ça manque. J'ai hâte que quelque chose arrive ici, mais encore aujourd'hui, ça m'empêche pas de passer une excellente journée que dans ce parc-là. Et quand je fais toutes ces attractions, les choix sont réfléchis, sont bien amenés. Et alors il y a la rethématisation, on est pour ou contre la rethématisation du Nautilus avec le storytelling qui a changé, mais Pirates des Caraïbes aussi, ça a changé, Phantom Manor aussi, ça a changé. Moi personnellement, ça ne me gêne pas. Après, je suis un hardcore fan, mais je suis pas un puriste. Ces changements ne me dérangent pas personnellement. C'est sûr que si on les faisait en Californie, alors là ce serait un autre débat. là on touche pas à la Californie. Mais bon, les Imagineering ont très bien compris qu'on ne touchait pas à la Californie et la Walt Disney Company aussi. C'est un peu se mettre à la page, se mettre au goût du jour. La majorité des visiteurs qui sont là aujourd'hui sont des gens qui sont de passage, qui viennent en séjour peut-être pour la première fois également. Et quand ils sont plongés dans cet univers, cette intemporalité, c'est ce côté retour en enfance qu'on retrouve. Et je suis désolé, ça marche. Ça marche. Et là, les gars, excusez-moi, j'étais dans plusieurs parcs Disney, j'en ai fait 3 dans le monde. Même si la Californie reste mon préféré, il n'y a pas un Main Street comme ça dans le monde, qu'on soit bien d'accord. Ça n'existe pas, c'est impossible, c'est le plus beau, il est là. Et on a de la chance, personnellement j'ai la chance, il est à 40 km de chez moi, enfin 40 à vol d'oiseau. Comme il est 11h30 passé, je me suis dit, petit déjeuner, vas-y je vais me prendre un cake pop. Donc je vais aller à... J'ai perdu le nom, Candy Palace. Je vais aller à Candy Palace, mais regardez ce que je viens de trouver comme nouveau cake pop. Je l'avais jamais vu, il est trop mimi. Alors je crois que c'est des marshmallows ici, et c'est à la praline. Donc on va goûter, il y avait un autre truc que j'avais jamais vu. Alors je pense pas que ça pour le coup soit nouveau, mais j'avais jamais vu. Ça s'appelle la cookie pie. Regardez. Tada! C'est à la pâte à tartiner. J'ai commencé par goûter par ça. C'est bon, mais c'est sécos. De plus en plus de snacks aimés. On l'a réclamé pendant des années. Ça arrive petit à petit, mais on commence à en avoir partout.
partout, dans tous les lands, des trucs exclusifs. Et ça, je valide parce que ça fait partie pour moi de l'expérience Disney d'avoir ce type de food. C'est du sablé là et puis bon, une tête de Mickey. Vous allez me dire c'est pas le goût du monde, mais excusez-moi, moi c'est ce que je veux. Je veux avoir des trucs en forme de Mickey. Je les ai, parfait. On va goûter le nouveau cake pop. On va voir ce que ça donne. Là dedans, c'est des marshmallows. Ah, c'est du chocolat noir. J'étais pas prêt, j'aime pas ça. Mais je voulais la couleur, j'ai essayé débile de pas y penser. Bon alors, le corps, celui d'avant, hein, c'est que chocolat praline. C'est très bon, hein, ça reste très très bon. Chocolat noir, plus chocolat. Moi qui aime pas le chocolat, enfin pas plus que ça de chocolat. Waouh, j'ai une adrénaline de chocolat là les gars. Alors ça peut paraître aussi une banalité, mais il y a une chose que j'apprécie et que beaucoup de gens apprécient, c'est la beauté. Bon, l'intemporalité, les bâtiments, etc. Excusez-moi, mais les fleurs, toute l'année, c'est fabuleux. La propreté de la voirie, fabuleux. Et vous savez quoi? Alors ça, c'est des gens de l'équipe de Custodial. L'équipe Custodial, c'est ceux qui sont chargés de la propreté de la voirie dans les parcs Disney. Et bien, ils ont été élus le parc Disney le plus propre du monde, avec le meilleur taux de résultats. Je sais pas, j'ai pas vu le diplôme officiel, mais si c'est le cas, ça m'étonne pas parce que, excusez-moi, mais les parcs sont toujours nickel. Et c'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui a énormément d'importance et qui fait vraiment la différence. Une première chose que Walt a dit quand il a créé Disneyland, qu'il voulait un endroit propre, avec la fameuse histoire d'une poubelle tous les 30 mètres, parce que 30 mètres c'est le temps qu'il a mis à peu près pour manger son hot dog, pour pouvoir jeter ses déchets du hot dog. C'est magique. Il n'y a rien. Personnellement, voir les fleurs, voir les bâtiments, voir la route propre, bah déjà je suis déconnecté du monde extérieur en fait. En attendant Dream and Shine Brighter, le deuxième, celui de midi 25, alors ça commence dans 30 minutes, moins, 20 minutes, 30 minutes, 55, 25, 30 minutes, voilà c'est bon. Je vais faire un tour dans les boutiques, parce qu'il y a des nouveautés paraît-il. Je vais aller voir ça, les soldes aussi continuent, donc on va aller voir les produits qui ont été resoldés en plus, parce qu'il y a jusqu'à moins 70%, plus nos réductions. Alors les gars là, si vous voulez me donner de l'argent, donnez-moi aussi, arrive à un moment, hein. Je sais pas pourquoi je remonte Main Street alors que je vais commencer par le bas pour me diriger vers Central Plaza, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est pas très grave. Et le merch Disney, alors vous allez me dire Raphaël, c'est pas le merch et la food qui font toute une saison, si le 30e anniversaire, non, mais ça y participe grandement. Et quand on voit toutes les nouveautés du 30e anniversaire, qu'on aime toutes les collections ou pas, c'est un autre débat et là c'est des découvertes très personnelles, on a eu énormément de produits. J'ai été l'été dernier dans les parcs américains, je peux vous le dire, aujourd'hui, on a presque plus rien à envier à ce qu'ils ont là-bas et que ça a été très longtemps l'inverse. Oui, on a une augmentation des prix, c'est vrai, je me souviens des premières Ears que j'ai achetées à Disney, c'était en 2018, elles étaient à 17 €, aujourd'hui elles sont passées à 23. C'est le prix de la réussite, c'est le prix des extensions du studio et de garder mon parc propre et beau aussi. I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue, and like Tom free falling without a clue. I didn't know what to do until I first saw you, and now I never have to freeze under rainy clouds. No need to pour no gasoline into the fire now, for our love to burn, 'cause the flames are really high all over the world. Quelque chose quand même qu'on peut pas retirer à Disneyland Paris et on va le voir là tout de suite, c'est la qualité des spectacles. Alors ça va être à travers tout le vlog parce qu'on va faire plusieurs spectacles aujourd'hui. Il y a une chose que je ne peux envier à aucun parc par rapport à DLP, offre entertainment. Alors j'ai pas fait Japon, j'avoue j'ai pas vu les spectacles au Japon, mais il paraît qu'ils sont next level. Pour ceux que j'ai fait, et je vais comparer avec ce que j'ai fait dans tous les autres parcs d'attractions hors Disney et même Disney, Disneyland Paris excelle. Preuve en est avec ce qu'on va voir tout de suite, Dream and Shine Brighter et ce qu'on verra tout à l'heure. Bon, la musique a démarré mais le show n'est pas arrivé. Je pense qu'il y a eu un gros problème technique au point de vue des chars, enfin je n'ai aucune idée parce que je suis sur Central Plaza, mais on a bien entendu la musique mais personne qui arrivait. Bon c'est pas grave, je vais quand même mettre des images de Dream and Shine Brighter parce que pour vous dire que je le fais et je le refais et je l'ai vu un sacré paquet de fois et ça reste un show extraordinaire. Bah, c'est pour ça que j'aime Disney quoi. Et on peut dire ce qu'on veut hein, mais dans notre billet d'entrée, dans le prix de nos passes, c'est l'entertainment et l'entertainment est juste d'une qualité supérieure par rapport aux États-Unis. Festival of Fantasy Parade, oui, qui est fabuleuse. On a Dream and Shine Brighter, le 50e anniversaire Walt Disney World, leur cavalcade, autant vous dire que on va pas s'éterniser dessus parce que j'ai tout dit déjà en faisant ma tête.
Bon, peu importe, il y a une information presque plus importante et de la plus haute importance. Alors on va à Adventureland parce que j'ai ouï dire it's back, it's back. Alors j'espère que c'est vraiment back. On va aller voir ça tout de suite. Les amis, c'est irréel. Voilà, la voilà enfin. J'en pouvais plus. Ah, ça s'envole. Attendez, j'ai fait envoler ma serviette. Voilà. Ah, je suis l'homme le plus heureux du monde. Non mais le ticket de caisse maintenant. Pas possible. En fait, attendez, pousse le ticket de caisse. La batterie externe. Voilà, ça bouge plus. Est-ce que maintenant je peux la goûter? Non mais même la galère jusqu'au bout. Je l'ai, j'ai du mal à la goûter tellement ça. Voilà. Alors oui, c'est clairement pas la même. Ça a pas le même goût. C'est très différent. Oui, en effet, ils ont changé la recette. C'est pas mauvais, mais je pense que c'est moins bon. On va méditer. Cette Pineapple Whip, alors elle est revenue, elle est bonne, mais c'est pas l'ancienne. Il y a un goût qui a changé. La texture a changé aussi, mais c'est pas ce qui m'a gêné. Non, c'est vraiment le goût. Et puis il y a moins de coulis. Moi, j'aimais bien. Dommage. On va continuer par ici. I've been all around the world. Every city, every place. Always been a restless girl. But now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home. Seeing you soon, I gotta run. Et forcément, je me mets devant Big Thunder Mountain parce que, mine de rien, alors les gens viennent pour la première fois ici pour faire des attractions. Les attractions Disney, c'est parmi les attractions les plus connues du monde. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que les attractions les plus connues du monde sont toutes des attractions Disney, qu'on soit Space Mountain, It's a Small World, Big Thunder Mountain ou alors, comme souvent on l'appelle, les trains de la mine, souvent copiés, mais jamais égalés pour le coup. Et les exemples des attractions de Disneyland Paris. Oui, tu fais du bruit. Ah bah, il y a tout qui s'enchaîne. Hein. Ouais, bref, voilà. Parler de magie, bah, c'est ça. C'est quand ces effets-là, tout fonctionne, ça donne une vie. Et alors, le storytelling ici dans le parc Disneyland est juste fabuleux. C'est ça qu'on paye, cette magie-là. Non, mais excusez-moi, les gars, mais regardez-moi, j'ai vu la Fuego là, tout vent avec la Molly Brown, Phantom Manor, tout le storytelling qu'il y a avec Thunder Mesa, les effets de show, les. Oh! Bah moi ça marche. Je vois ces trains là qui s'enchaînent avec le bateau qui va avancer et je vois le lien avec la mine. Je vais dans les boutiques à côté qui me racontent la même histoire. Ce sera jamais autant entretenu qu'on le veut parce que bah malheureusement quand on regarde la montagne, on est à Paris. Et bah à Paris bah il pleut un peu trop, beaucoup. Ça mousse et c'est compliqué. L'entretien ça coûte énormément d'argent, c'est très long, c'est très compliqué. Même quand c'est un peu laissé comme ça l'abandon, ça me gêne pas parce que c'est joli. Je suis bon client, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vous parle des attractions et vous dire, mais Raphaël, toutes ces attractions que je viens de me citer, c'est pas des IP, donc des licences, des franchises. Non, c'est vrai. Mais quand on me met des franchises, quand elles sont bien faites, moi ça me dérange vraiment pas. Et je prends l'exemple de Ratatouille. Bon, c'est pas vraiment une franchise, mais l'attraction est fabuleuse, elle est intemporelle. Oui, elle a mis 10 ans à arriver après la sortie du film. Oui, mais au final, c'est ça sa force. C'est que bah, elle restera intemporelle parce que malgré le fait que le film soit sorti il y a très longtemps, l'attraction reste fabuleuse. Et je vais vous prendre un autre exemple. Prendre un exemple d'un film que personne connaissait, que les gens, on va dire, plutôt avaient oublié. Et d'une attraction qui est mémorable. Pour d'autres raisons, cette attraction n'existe presque plus aujourd'hui. Je vais vous prendre l'exemple de Splash Mountain. Vous connaissez tous cette attraction Splash Mountain, tous. Et je pense que dans les commentaires, vous pouvez tous me dire, oui, je connais Splash Mountain, je sais qu'à la fin, on descend dans l'arbre et c'est fabuleux, il y a des animatroniques, c'est un film, c'est génial. Combien de personnes ont regardé ce film? Alors bon, ce film, on peut plus le trouver. Et Dieu merci, les mentalités changent. Quand une attraction est bonne, quand une attraction est bien faite, malgré le fait que la franchise ou la licence ou le film s'estompe avec le temps, bah ça reste. Une bonne attraction a une plus longue durée de vie que serait le film. Bah ça c'est la force de Disney et quand on regarde toutes les attractions qu'on a, bah à chaque fois c'est le cas. Ça me gêne pas. Vous pouvez mettre 10 ans à faire des attractions, ça me gêne pas, mais il faudrait qu'il y en ait qui arrivent plus régulièrement quand même. Juste un instant d'entretien et ça me fait penser, bah bien mais Raphaël, le château de la Belle au Bois dormant, il a été refait. Regarde, il y a déjà de la peinture. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais les gars, c'est dur de toucher le château. Vraiment, c'est dur. Vous imaginez des gens qui arrivent pour la première fois, ils ont cette image en tête de ce château comme ça, et quand ils vont arriver, ils vont voir quoi? Des échafaudages? Des bras métalliques qui réparent le château? Bah, je pense que c'est compliqué à trouver la bonne décision, à faire savoir comment on va faire pour le faire. Gâche le moins possible la journée de tout le monde. En même temps, tirer un feu d'artifice tous les jours dessus, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais Raphaël, on aurait pu le prévoir quand ils ont rénové le château. Oui, mais avec des si, on peut refaire le monde. Voilà.
Et vous savez aussi ce qui est magique ici? Bah ça prend vie. Et là juste à côté, juste à côté, voilà, c'est ça, c'est Main Street Véhicule. Bah ça c'est la vie, c'est le mouvement. Il se passe des choses autour de nous et il y a des gens qui sont là, qui te font coucou, on les répond, on leur fait coucou. Et cette interaction de visiteur à visiteur, c'est ça aussi. Bah pour moi ça reste magique. C'est pas compliqué, c'est simple. Actuellement, je ne sais pas jusqu'à quand. Main Street Véhicule est jusqu'à, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 20h30, 21h. Alors à voir si ça va rester ou pas. À chaque été c'est pareil. Chaque été j'espère que ça restera après l'été et j'espère que ça va rester parce que mais donnez-moi de la vie, donnez-moi des attractions jusqu'au bout et là ce sera encore mieux. Naturellement j'aurais adoré qu'il y ait des personnages aussi jusqu'au bout de la journée. C'est vrai que passer la parade, plus que Mickey en rencontre actuellement. J'espère que ça va changer. Rappelez-vous au 25e anniversaire ici sur Times Square on avait les personnages jusqu'à 21h, 22h si je dis pas de bêtises. C'est possible, on peut le faire. J'espère que ce sera le cas et que ça va revenir rapidement parce que ça c'est des choses, là je suis d'accord. Pour les personnages on en a pas mal en journée. Il n'y en aura jamais assez, hein, soyons très honnêtes avec vous, hein, de vous à moi il n'y en aura jamais assez, mais il n'y en aura jamais assez tard aussi. Le petit point d'honneur c'est les personnages. I need more caractère, hein, parce que les personnages c'est ça aussi la magie Disney. Mais ce que j'aime beaucoup avec nos personnages, pour avoir été un peu à l'étranger, de Meet Mickey Mouse et Minnie Mouse, à Disneyland Paris on va avoir un peu plus le temps de prendre de photos avec les personnages. Aux États-Unis à Mickey, déjà c'est le photomaton qui prend la photo, il n'y en avait pas une de bien, mais pas une, hein. Donc t'attends 30 minutes pour avoir pas une bonne photo. Je veux dire, bah Raphaël, ici c'est plus que 30 minutes, peut-être, mais peu importe. T'as le seum. En plus là ça a été chronométré. Moi j'ai l'habitude des interactions aussi à Paris, on papote et tout. Mickey il est plus pressé aux États-Unis qu'ici, hein. Ça je dis rien, moi je préfère le rencontrer quand il a plus de temps à Paris, hein. Peut-être parce qu'il est en vacances ici et que là-bas il est plus dans un rythme boulot, ça doit être pour ça. Eh bien on quitte le Disneyland Park et en route vers le parc Walt Disney Studios, parce que Together va commencer dans un peu plus d'1 heure et j'ai envie d'avoir une très bonne place pour cette deuxième chance et ne pas être sur le côté. Donc j'ai pas attendu pour les attractions encore aujourd'hui, je ne pense pas faire d'attraction, mais pour un spectacle je suis capable d'attendre. You got eyes like summer sky. If you're smart, could kill or die. And now it starts to rain, so let's enjoy it. I can't believe that this is real. And the way you make me feel, you make me wanna sing, and so I do. So if you want, I'll be right there. Anything you want for you, my sweetheart. I'll be by your side, and when I do get to see your smile, I'm up in the clouds and now we're apart. It will take a little longer to get you off my mind tonight. You keep Eh bien les amis, je sors de Together. Pour le coup, j'étais hyper bien placé. Et quand je vous dis que j'étais bien placé, c'est-à-dire que j'étais juste derrière la rangée VIP. J'étais pile poil au centre, comme je suis tout seul en fait, j'ai pu trouver une place super facilement pile au centre, mais pas un siège à gauche, pas un siège à droite. Et là c'était bien, parce que les écrans étaient pas trop loin, j'étais plus au cœur de l'action. Ça a changé complètement mon expérience par rapport au premier visionnage où j'avais pas aimé le spectacle. La place fait le spectacle et pour le coup j'ai adoré. J'ai pas vu le même spectacle, c'est un truc de ouf. Là pour le coup, voilà, là j'ai kiffé. Attention, j'ai une super place. Que je reproche au spectacle, c'était l'utilisation de trop d'écrans, que la scène est trop petite ou trop mal exploitée par rapport à l'immensité de la chose. Là où j'étais placé, j'ai pas du tout eu cette impression. Après, j'ai pas été au fond de la place, j'étais pas été au fond de la salle. J'ai remarqué et je crois, j'avais pas fait attention, mais je crois qu'ils ont réduit l'espace de spectateurs et je crois que la régie est plus grande qu'avant. C'est peut-être une impression, une fausse impression. D'après mes souvenirs, ce théâtre est le même que Animagique et j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup moins de place. J'ai pas la confirmation. Bah forcément là j'ai eu la petite larme, j'ai tout eu. Bah quand je vois ça, oui ça marche. Et moi qui suis un immense fan de Toy Story, j'ai retrouvé tous mes codes de Toy Story que j'aime. Bah comme quoi il fallait une deuxième chance. Et bah j'ai bien fait de donner une deuxième chance à ce show. Attendez, je crois que je peux me faire un double. Est-ce que je peux me faire Dream Factory? Oh my god, si je peux me faire Dream Factory, alors là les gars, j'y vais. Bah écoutez, voilà, hein, il y a quelqu'un qui a tout pris.
Et bien ça c'était mon double parfait. Mais alors là avec Dream Factory et en plus on avait le chant signé en langue française des signes. Bah ça permet de rêver et c'est ça aussi l'inclusion. C'est pas, et je suis le premier à le penser aussi, ça m'arrive, les couleurs LGBT et la Pride, c'est aussi ça l'inclusion. Et de voir ça, bah, ça permet, bah, en effet là tout le monde peut rêver et ça marche. J'ai chialé les gars, j'ai chialé pendant le show quand même. Je suis fatigué, non, je suis extrêmement fatigué donc ça joue beaucoup, j'ai les émotions à cœur. Ça se dit? L'émotion à fleur de peau. Bref, les deux d'un coup, c'était too much. Allez, on va au campus des Avengers. Queens and kings and everything. On you. Queens and kings and everything. I've been wandering in the dark with a cynical, faithless heart. I've been watching the kings and queens caught up in careless dreams. Oh, and you turned up. Somebody turned my luck. I'll give love. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Avengers Campus, ça reste quand même une très grande réussite là-dessus sur les happenings. Alors là, il est 16h45. J'ai pu faire l'happening de Black Widow, l'happening de Spider-Man. Je sais qu'il y a dans pas trop longtemps, on va avoir vers un tour de 17h si je dis pas de bêtises, l'happening des Gardiens de la Galaxie. Bon, j'ai pu faire Flight Force avec les nouveaux effets. Alors dedans, c'est vachement mieux. Alors le coaster fait toujours mal, hein, ça c'est juste. Bref, j'ai mal au dos. Mais j'ai toujours eu mal au dos même dans Rock, alors ça change rien. Et il y a du gros renouveau et le campus, et ça reste très industriel et c'est pas magique Disney. Ça reste un très très bon land qui est très vivant quand il y a toutes les animations. Et c'est le cas aujourd'hui et c'est le cas à l'heure actuelle. Je pourrais rester, je sais que je pourrais passer encore une bonne petite heure à faire des trucs complètement différents, à avoir plein de super-héros. Et c'est ça la grande force. Mine de rien, là-dessus, sur le plan entertainment, c'est quand même très 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 complet. Tickling your bored out soul and we'll play pretend if it'll get you warm. I know we could be a splash of paint in a world that's otherwise all gray. Take me by my arms and say it's the first to color things this way. And you are typing the words down, let them take your blank spaces. We could be a splash of paint. Et bien juste derrière moi on a ça s'appelle Toy Story Playland qui fait partie de World of Pixar. Toute cette partie du studio reste encore aujourd'hui. On sent qu'il y a eu des extensions au fur et à mesure. C'est quelque chose que je peux reprocher à d'autres parcs comme Europa Park qui fait des extensions au fur et à mesure et du coup qui perd de cohérence dans le layout du parc et on est complètement perdu. C'est la même chose ici hein, pour le moment. Donc j'attends de voir ce que les travaux vont faire. Donc je pense que ça va pas tarder puisque ça devrait être prêt. Et on sait que Disney n'est pas le plus rapide pour les travaux donc ça devrait être prêt pour l'ouverture de l'extension avec Frozen et le lac 2025 je crois. 2024 j'y crois peu donc on va dire 2025 mais ça prendra quand même du temps à refaire toutes ces voiries etc. Ils vont nous créer plus de cohérence avec notamment le Theaters District qui commencera au point de vue du début de Avengers Campus jusqu'à Animagic avec une belle entrée et une vraie entrée pour le World of Pixar parce qu'il est assez facile d'imaginer une petite arche avec écrit Pixar avec le logo Pixar hein, dans le style des studios Pixar. Bref on verra bien. Je peux comprendre beaucoup de gens qui disent mais la magie elle opère pas ici, c'est brouillon. Oui c'est un peu brouillon et qui plus est en ce moment on a les personnages, les soldats verts qui viennent à Toy Story Playland et c'est le genre de choses d'animation que je trouve qui manque. Ce genre d'happening passé de loin, j'ai vu la voiture de Flash McQueen passer. Voilà, en rajoutant beaucoup d'entertainment comme ça, c'est comme ça que à mes yeux on récupère de la magie, on récupère de l'entertainment et de l'activité, de la surprise. Pas les bandes sur Main Street qui nous manquent et les habitants sur Main Street qui nous manquent hein. Bien sûr c'est des choses que j'espère revoir revenir. Pour le moment je vois de l'amélioration. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'été? Est-ce que ça va durer? Moi je pense que ça va durer, enfin en tout cas j'espère. On retourne sur le Disneyland Park, il est 17h30, les gens se placent pour la Disney Thousand Parade, le produit phare des parcs Disney et surtout de Disneyland Paris, c'est la fameuse parade quotidienne. Bon je vais pas la faire puisque je l'ai fait beaucoup trop déjà, mais j'allais en profiter de ce moment là pour aller me balader sur le parc et voir tout ce qui se passe parce que j'aime cet endroit et bah, le reste du parc, tout à l'heure on s'est beaucoup concentré sur Main Street, bah, ça reste magique. Call me wide-eyed, simple-minded. I've been blinded. I'm on a merry-go-round. I got this fever, baby, going through my body. I feel like shaking the ground. Call me lovesick, like I bother. There's no other.
I'd beg, borrow and steal. I wanna do right by you. Can't you see I'm hurting the way you make me feel? Oh, 'cause my heart breaks. Oh baby, baby, please, I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake, a shiver down my spine. It happens every time. Can't you see that my heart takes over? Takes over. All I ask for, plain and simple, show a little. Oh, can't you see who I am? I'm on a tightrope, baby. Step by step, I wonder if only you'd understand. Eh bien je viens de faire une chose que je n'avais pas fait depuis combien d'années? J'ai pris le train à Fantasyland. Bon, le gros désavantage de rajouter des trains sur le railroad, c'est que du coup ça crée beaucoup plus d'attentes et plus d'arrêts. Bon, ça c'est un vrai désavantage, mais le côté je monte dans un train à une station, je descends à l'autre côté moyen de transport, plutôt cool, j'avoue c'est cool. Bon, j'ai fait un tour complet parce que je suis un pigeon et qu'une fois que tu es assis dedans tu te dis bah je fais le tour complet, hein, naturellement. On continue un peu, on va aller voir Disco, on va retourner sur Main Street, puis ça va être l'heure d'aller dormir parce que j'avais dit que je partais à 17h. Parle, il est quelle heure? Il est 19h, très bien, merci Raphaël. D'ailleurs j'ai toujours pas mangé, j'ai mangé que les snacks de tout à l'heure, j'ai la dalle. Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Dawn at the Picasso paints you and me in yellow, and now it's soon be over. We're soldiers and we're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. Et voilà les amis, c'est sur Central Plaza devant le château de la Belle au Bois dormant que va se terminer cette vidéo. La trame de la vidéo c'était est-ce que la magie de Disney existe toujours? Mais bien sûr qu'elle existe toujours, et ceux qui disent le contraire, bah ils ont tort. C'est facile de critiquer, mais je pense que c'est la passion qui nous permet de critiquer. Est-ce que je suis forcément pour l'arrivée de Star Wars dans Hyperspace Mountain? Pas vraiment, je préfère la Terre à la Lune. Est-ce que le Nautilus c'est dramatique? Moi ça me change pas ma vie, mais je peux comprendre pour les puristes que ce soit problématique sur le storytelling. Coco à Frontierland, bon, oh, ça n'a rien à faire à Thunder Mesa. Oui, est-ce que ça me gêne? Non, si c'est bien fait. Luca à Fantasyland, ça me gêne absolument pas. À la rigueur presque, je trouve que c'est joli et c'est bien fait. Donc moi personnellement ce genre de changement ne m'attriste pas. Pour moi ça rajoute quelque chose en plus, un petit détail en plus, un petit truc à droite à gauche qui est une petite référence. Est-ce que Disney était mieux en 92? Je sais pas. L'entertainment, est-ce qu'il était mieux? Je sais pas, j'y étais pas. Déjà j'y étais pas en fait, je peux pas savoir, j'y étais pas. J'ai commencé cette vidéo en me disant que Disneyland Paris, il y avait des choses intemporelles et c'était ça qui faisait sa force et qui nous permettait de dire qu'aujourd'hui c'était toujours fabuleux et qu'on ne s'en lassait pas parce que c'est intemporel. Est-ce que ces changements sont intemporels ou pas? Bah malheureusement il y a que le temps qui nous le dira et ça je peux pas répondre à votre place. Chacun a son avis, chacun a sa façon de voir. Ce que je sais c'est que les gens aujourd'hui sont toujours contents de venir à Disney et je vois le visage de tous ces visiteurs qui viennent nous rendre visite et ça opère et ça marche. Après concernant toutes les licences, je vais juste revenir rapidement dessus. Je comprends un peu Disney puisque beaucoup de visiteurs sans être hardcore fans ou pass annuel comme nous réclament la présence de licences et je peux pas les blâmer puisque quand on voit le succès qu'Universal a en ce moment, bah c'est ça, et quand une licence n'a plus de succès, c'est pas grave, on détruit, on reconstruit une nouvelle licence par dessus. Les gars, Universal on y va 3 jours, 4 jours. Disney je peux passer 3 semaines parce que c'est Disney, parce que c'est la marque, parce que c'est intemporel. Puis c'est la maison quoi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit hein. Ça c'est la phrase de quelqu'un d'autre un peu plus loin dans l'Oise, mais je lui emprunterai et m'en voudra pas. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné un peu de peps parce qu'on en a besoin mine de rien, hein. Stop hein. Il faut de la pinesse quoi guys, hein. Pinesse why you are hein. D'ailleurs suivez-la sur Instagram, je l'adore. Sur ce, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et ciao ciao.